Salut à toi, c'est Guillaume de la Botchain et on se retrouve pour un 17e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Désolé, depuis quelques jours j'ai un peu la voix qui part en sucette et aujourd'hui c'était un peu dur mais là ça va mieux. Ça c'est on va dire la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai de l'énergie, donc t'inquiète pas, cet épisode va être complet et va probablement t'apporter des éléments qui t'aideront à mieux naviguer ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois. Je l'espère en tout cas. Donc comme chaque semaine, on revoit ensemble le base case, le scénario privilégié. On voit les données macro, quelques éléments techniques et on passe avant en revue, en général, quelques tweets. Et cette fois-ci, j'ai des tweets, encore une fois, très intéressants. Mais avant toute chose, rappelons l'essentiel. Premier yearly cycle low en novembre 2011. Second, janvier 2015, troisième, décembre 2018, quatrième, novembre 2022, et cette année, on s'attend à un nouveau yearly cycle low. Est-ce que ce sera en décembre ou un peu avant, un peu après ? On peut pas encore savoir, on peut pas non plus évidemment prédire le prix exact. Quoique, il y a un certain Tony que je suis qui pense pouvoir prédire au millier près, mais bon, ça reste incertain évidemment. Mais pour le timing, c'est différent, c'est plus facile bien plus simple au niveau timing qu'au niveau du prix. Et pour rappel, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles, et un weekly cycle, c'est environ 230 jours, mais on a une fenêtre de 24 à 42 semaines. Et 230 jours, ça équivaut à 32-33 semaines. C'est le timing qu'on a observé lors des derniers weekly cycles. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles, et un daily cycle est composé de 60 jours environ, mais on a une fenêtre pour trouver le low de 54 à 66 jours. Et donc ça dépend de l'actif, mais en 70-80% du temps, on tombe dans cette fenêtre. Voilà. Le cadre. Je spécule, ou du moins j'envisage, j'aime bien aussi le mot j'envisage, que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100 000 $. Donc dernière fois qu'on verra BTC en dessous de ces chiffres. Peut-être qu'on le reverra un peu en dessous lors du prochain yearly cycle low, donc en 2030 ou quelque chose comme ça. Mais pas sûr. Un QI quantitative easing massif autour du yearly cycle low. Je cite Laurence Lepard et son livre The Big Print, dans lequel il met en avant le fait qu'on aura potentiellement un bilan de la Fed à 20 trillions et plus. Aujourd'hui, j'ai regardé, on est à 6 et quelques, 6, quelque chose en trillions, donc déjà ça ferait 13 trillions de plus sur le bilan de la Fed, ce qui ferait beaucoup. Voilà. Donc attention à l'inflation dévastatrice qui en découlerait aussi. Un DXY à 110 et plus lors du troisième trimestre de cette année. Une récession avec une courte période déflationniste, surtout ressentie au niveau des actifs financiers. Et une purge absolue des cryptos, comparable à la dot-com bubble, les meilleurs survivants. Et encore, on va voir. Le S&P 500 connaîtrait une décennie perdue. Les commodités domineraient, notamment l'or et Bitcoin, évidemment. Et je rappelle comme à chaque fois que c'est un jeu, mais un jeu très sérieux car les implications sont lourdes. Et oui. Donc là j'ai rien mis de spécial, mais laisse-moi te montrer donc sur Twitter ce que j'ai vu d'intéressant. Alors, premièrement, Adam, qui m'a fait rire. The chart squigglers are insane people. C'est pas fou. C'est pas faux et c'est pas fou. Et si, du coup, c'est un petit peu. C'est pas faux. Et c'est vrai qu'il faut être un peu foufou pour s'amuser à faire ce genre de choses, peut-être. Mais, il se trouve que quand on s'y prend bien, ça peut clairement être un edge considérable. Un edge, oui, donc une manière de se protéger ou potentiellement de faire mieux que ceux qui ne sont pas assez fous, justement, pour faire des gribouillis sur les graphiques. Voilà, ça je m'en fous, je vais pas regarder, simplement pour l'intervention d'Adam. Mais d'ailleurs, qui est excellent en termes de contenu fondamental, je recommande à 1000%. Et il est génial, il est vraiment génial. Ceci, donc, là, il parle du quarterly RVGI has flipped bearish as March draws to a close. Macro momentum is shifting. Et donc là c'est flagrant. On rentre potentiellement dans la phase la plus sombre de notre histoire.
Et ouais, donc à l'heure actuelle, je suis toujours en 100% USDT. Et franchement, je panique pas. Au contraire, je suis plutôt confiant là. Vu ce que donnent certains indicateurs, notamment celui-ci, et ce que ça laisse penser pour les prochaines semaines et prochains mois. Tony, notre cher Tony, observation. Historiquement, quand Bitcoin, la corrélation de Bitcoin et du S&P tombe en dessous de 0, moins 0,5, donc là c'est ici. Ouais, donc là on est tombé en dessous là. C'était début 2026. On the correlation coefficient. And then turns sharply up. Et donc après il y a un retournement haussier assez aiguisé. It is a warning sign that the stock market is going to collapse and take BTC with it. Et c'est franchement ce que je redoute depuis des semaines. Je vois pas comment comment BTC pourrait refaire de nouveau plus haut ou même aller facilement à 80-90K alors que le S&P se met à dump. Non. En tout cas pas pour le moment, pas en 2026. Et là, clairement, il confirme ma vision des choses. Usually, there is a bounce first to add to the pain. Et oui, parce que si d'abord on a un rebond au niveau de BTC, là, c'est bon, to the moon. Mais en fait, non, parce que le S&P, il va dire non. Ça fait penser au mime où il y a les deux bonhommes, il y en a un rose, il y en a un vert, et sur l'image de droite, le gros bonhomme, il a un sourire et il attrape, tu sais, derrière le petit bonhomme, et l'autre il est gêné, tu vois, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Et c'est ce que potentiellement le S&P va faire à BTC. Il va l'attraper comme ça, et dire non, tu viens avec moi. Ouais, effectivement, les mecs qui dessinent sur les charts, on est un peu fêlés. Alcon annihilation has barely begun. Et comme je dis dans l'intro, je pense qu'on va avoir une purge, et selon lui, l'annihilation des altcoins a à peine commencé. Voilà, pareil, il confirme mon scénario privilégié là aussi sur les alts. Et ouais, force à tous les altcoin season bros. I don't care about any of that at all. The cycles are in charge. J'ai failli dire in change. What? Non. The cycles are in charge. Comme on dit en anglais, the cycles are in control, everything else is narrative. Les cycles sont sous contrôle l'ensemble, tout le reste n'est que narratif. Donc voilà, là, et donc là très intéressant, c'est que, parce qu'après, voilà, montrer ce mime, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes, notamment des holders, des personnes qui tradent pas forcément, mais qui disent, ouais, vous avez vu, tout le monde s'attend à acheter à 40K, 50K, tout ça. Donc, ça va pas se dérouler comme ça, parce que si justement la majorité pense qu'on va aller à 40K en octobre, par exemple, il va se passer autre chose. Et là, ce qu'il dit, c'est que, justement, si on va à 50, puis 40, et puis qu'on plonge encore plus bas, là, ça va changer la donne. Je vais te dire, attends, t'en as qui prévoyaient un bottom à 60K, et puis ensuite, ça y est, on repart en bull run. D'autres qui disaient non, on va bottom entre 40 et 50K. Et si ça va en dessous, là, tout le monde est sur le cul. Et là, ce sera, comme il dit, and that's when I will be buying. Et aussi, they will be too scared to buy. Parce que là, la plupart des gens, ils vont dire, attends. C'était limite le scénario le moins envisagé par le marché, par les acteurs du marché de manière générale. Et donc là, ce serait surprenant, ça c'est sûr. Donc, raison de plus pour, justement, ne pas se précipiter et voir ce que donne déjà le prochain Weekly Cycle Low, donc en mai-juin, théoriquement, et ensuite le 4e trimestre. Donc voilà, pas de précipitation. Good luck with that. Donc lui, il fait le malin. I'm gonna buy the BTC bottom in October. Donc là, tout le monde est en mode, on va acheter le bottom en octobre. Et là, donc j'avais répondu, but didn't most people believe that this time was different and 4-year cycle was dead, therefore there was no chance that Bitcoin will top on October 6. Et c'est vrai, j'ai fait une vidéo, je suis retombé dessus hier, j'ai affiché tellement de comptes de personnes, de chaînes YouTube qui disaient le 4-year cycle is dead, mais que nenni,
que nenni, il est pas mort. Et ils sont où là? Et c'est les mêmes qui là, pareil, ils ramènent leurs fraises pour dire non, mais le bottom is in, ou en tout cas, là clairement, grande chance qu'on reparte, ou des choses comme ça. Ou alors non, mais t'as vu, tout le monde pense pouvoir acheter le bottom, enfin tout le monde. Un groupe, une partie des acteurs du marché pensent pouvoir acheter comme ça facilement, entre guillemets, le bottom en octobre 2026. Mais non, encore une fois, voilà. C'est même psychologie, c'est pour ça que j'ai dit we could call it reverse psychology, right? Et c'est ça en fait. C'est qu'en gros, t'as une partie du marché disons, qui mise sur le scénario le plus probable, c'est-à-dire une répétition en fait de l'histoire. Bon, il y a évidemment il y a des nuances, mais grosso modo voilà. Pas de changement majeur. Tiens, là, ça y est, on est en mars et il n'y a plus de... C'est 5-year cycle, tout change du jour au lendemain pour X ou Y raison. D'ailleurs, il n'y a même pas de raison d'ailleurs particulière. Mais tu as une autre partie du marché qui est plus en mode ouais, mais non, c'est trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Et c'est un peu du mindfuck parce que ces personnes-là, elles ont du mal, encore une fois, à réaliser que non, l'aspect cyclique est réel. Il suffit juste de se poser et de regarder de manière objective. Et donc au final, ça donne une sorte de psychologie, donc reverse psychology, parce que tout le monde, ou beaucoup d'acteurs se disent non, c'est pas possible. Donc le scénario le plus débile, j'ai envie de dire. Et au final, non, c'est ce scénario qui se déroule. Et donc c'est un peu comme une feinte. Tu sais, le joueur, il arrive comme ça, et en fait, non, il passe de l'autre côté, sauf que l'autre, il pensait vraiment qu'il allait passer du côté gauche, mais en fait, au dernier moment, il va à droite, et l'autre, bah, il tombe, quoi, ou alors, il comprend pas, il dit, oh putain, c'est une feinte. C'est, voilà, la petite description de comment je vois les choses au niveau psychologique, là, de la masse. Là, donc, chose intéressante qu'il avait mis en avant, on pourrait tout de même avoir un rebond, un dernier mouvement haussier jusqu'au 80K à peu près, c'est un peu au-dessus, un peu en dessous, voilà. Mais dans tous les cas, après, plus probable, c'est qu'on reprenne la marche vers Goblin Town. Et voilà, ça veut pas dire que là, les 60, je crois qu'on a touché 75, 76K, ça veut pas dire que là, c'est fini et on va pas avoir une dernière, justement, comme disait Tony. Usually, there is a bounce first to add to the pain. Et là, effectivement, c'est potentiellement ça, en fait. C'est potentiellement ce bounce. On aura ce rebond, là. Et ce dernier tweet de Tony. 100%, your biggest edge is emotional control. C'est obvious, c'est assez évident. Mais, par exemple, quelqu'un comme moi actuellement, qui est 100% USDT, si là, par exemple, on fait un gros pump, là, on trouve notre daily cycle low, on pump jusqu'à 80K, bah, émotionnellement, ça va pas être facile, forcément. Mais, il va falloir que je garde le contrôle. Voilà, pas FOMO in. Et, go, c'est le beau market. Voilà, comme un débile. Et c'est la même chose lorsqu'on approche donc du top en bull run. Faut pas se dire non, mais on va encore doubler, puis non. Parce que c'est les émotions qui parlent plus, c'est pas le côté technique rationnel, quoi. Voilà. Donc, évident, mais c'est pas plus mal de le remettre en avant. Donc, premier indicateur qu'on voit à chaque fois, c'est le United States 10-year bond yield. Bon, là, c'est un pump. Je sais pas pourquoi il pump comme ça. On voit clairement. Attends, c'était 27 février. On est plus très loin d'aller chercher les 3.8, mais en fait, on s'est mis à exploser. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu il y a 4 jours? Pas de baisse de taux. Et maintenant, dans 5 semaines et 3 jours, là pour le moment, c'est toujours beaucoup plus probable qu'on reste encore au même niveau. Mais ça reste dingue. Mais tant qu'on n'a pas un bon dump, là, qu'on passe en dessous des 3.8, niveau clé, et bien là, ça va rester comme ça. Mais ça peut pas rester indéfiniment comme ça. Non, en fait. Donc on va voir, semaine après semaine. On verra que lorsque là, ça va dump, parce que ça va forcément dump à un moment donné ou à un autre, on verra que là, on va avoir beaucoup plus de probabilité, justement, qu'on cut. Ah non, pardon, je me suis trompé.
Là, il y a 87% de chances qu'on cut. Donc, pardon. Donc, voilà. À voir si on reste à 87, voir si mais si là, ça dump, et bien là, la proba, elle va augmenter, quoi. Voilà. Voilà. On va voir ça au fil des semaines. Le taux de chômage, comme on voit à chaque fois, tant qu'il n'y a pas de pump, de gros pump, c'est bon. Mais là, on a quand même une tendance haussière qui, petit à petit, se révèle, si je puis dire. Là, ça devient inquiétant ici, parce qu'on commence à faire on a fait un plus haut par rapport au fin de 25. Donc si ça continue à pump fort, ah là là, ça va faire mal. Et ce sera un point supplémentaire, un élément supplémentaire qui viendra confirmer donc le bear case pour cette année. Par rapport à l'inflation, on voit que parfois il y a encore des discours du style et propos qui sont tenus à propos de l'inflation un peu à côté de la plaque, du style inflation is sticky. Donc en gros l'inflation est encore collante. Non, il suffit de regarder ça. Si on regarde pas le CPI Shelter, mais on regarde plutôt le ALNRI, et on voit qu'on est en dessous de zéro depuis déjà un bon moment. Voilà. Et bien sûr, si on regarde les données officielles donc de la Fed, on va pas aller loin, quoi. J'ai ajouté le Trueflation. Alors là, on pourrait dire, oh, gros, bon, mais ça reste. C'est normal. On va pas aller tout droit comme ça à zéro. Non, il y a des rebonds. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et si on regarde sur 3 ans, parce que j'ai mis lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Donc là, je m'attends, là, oui, on va resumption to the downside. Voilà. Là, l'inversion de la courbe des taux entre le US 10-year et le US 2-year, on a une longue inversion bien profonde. Et ça, c'est synonyme donc de récession, de période assez chaotique sur les marchés, l'économie, tout ça. Donc si on a un gros pump, là on l'a pas pour le moment. J'ai pas fait de mise à jour encore. C'est parce que sur le US 10-year face au US 2-year, donc celui-ci, il n'y a pas eu de gros changements. Mais il y en a un, j'ai vu, entre le US 10-year et le US 3-month, là ça a commencé à pump. Et donc si celui-ci continue pump, ça va forcément au bout d'un certain temps se voir aussi sur le 10-year, 2-year. Là, pour le moment, on est encore on est dans cette zone-là encore. Voilà. Donc, race, mais peut-être pas race pour longtemps. Le M2 par rapport au US inflation rate. Donc, on a une grosse expansion monétaire, comme tout le monde sait maintenant, enfin tout le monde, sauf les normies, en 2020-2021, puis une grosse contraction. Et donc ça, quand on a une grosse contraction comme ça, et bien après, qu'est-ce qui se passe au niveau du US inflation rate? Quelques temps après, là en l'occurrence à peu près 2 ans, il y a un lag, il y a un laps de temps entre les deux, ça n'arrive pas tout de suite, et bien on a donc aussi un retracement au niveau du US inflation rate. Et pour qu'il y ait déflation, il faut passer en dessous de zéro, mais tant que là on est sur une tendance baissière, on continue d'être en désinflation. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde, là on était à 0,6, 0,7 il y a un mois et demi. Voilà. Donc tout se passe comme prévu, quoi. Voilà. Ensuite, le S&P 500, lorsqu'on cut les taux, lorsqu'on baisse les taux directeurs, 3 mois après et plus, 4 mois, 5 mois, on observe que lorsqu'on a une baisse de taux, donc en période de récession, de ralentissement économique, donc slow down, eh bien le S&P chute. Voilà. Historiquement, c'est comme ça que ça marche. Et que se passe-t-il là? Eh bien, c'est que là, voilà, on est allé en dessous du précédent weekly cycle low, parce qu'en fait là c'est un weekly cycle low, je le marque pas, mais voilà. Et ça y est, on est passé en dessous. Donc là, clairement, voilà quoi. Le graphique parle pour moi. Donc, vu qu'on est allé on a violé ce weekly cycle low. C'est-à-dire que là, on va peut-être trouver un daily cycle low. D'ailleurs, il y a un daily cycle low qui devrait se former d'ici peu de temps. Avoir un rebond, potentiellement. Peut-être, voilà. Mais pas de nouveau plus haut. Pour ensuite roll over. Et là, aller chercher un nouveau weekly cycle low. En mai, juin. Voilà. Mais bien plus bas, du coup.
peut-être à 6000, 5500, on va voir, mais on va avoir logiquement, on devrait avoir un beau dump. Et encore une fois, comme je disais au début, voilà. Le volatility, avant, donc la fameuse décennie perdue, voilà, simplement. Là, on rentre peut-être donc dans cette phase de Lost Decade, décennie perdue. On a des phases d'expansion, phase de latéralisation, et là, je commence à avoir mal à la gorge. Je bois, une petite seconde. Ok, donc le VIX, on a eu un pump il y a 10 jours, à 33. Donc là, et on voit qu'est-ce qu'on observe là, qu'il y a lower highs aussi, lower lows, lower highs, lower lows. Donc si ça continue de faire des grosses bougies vertes, c'est pas bon non plus. Ça laissera penser que this move is for real, que c'est vraiment en train de se retourner. Le DXY, last but not least, donc lui, très important à surveiller, parce que là on a peut-être trouvé notre yearly cycle low en rouge. J'ai dessiné la trendline, donc on voit qu'elle est assez propre. Et donc tant que on va pas de nouveau en dessous de 95, bon voilà, ce sera sûrement notre yearly cycle low, quoi. Et donc là, on s'attend à un giga pump, peut-être plus haut que ça, on va voir. Et après, à partir de 2027, grosso modo, on irait vraiment la Goblin Town, peut-être en dessous de 95, on irait chercher 90, voire en dessous, hein, selon la taille du quantitative easing. Voilà. Et là, the very last but not least, BTC. Donc BTC, pareil, le base case, là on a eu notre daily cycle low, le 6 février. Et là, ça y est, on va bientôt trouver un nouveau daily cycle low. Alors que, il est là, ou est-ce que ce sera un peu après, pour avoir un rebond jusqu'à 80K, voilà, ou pas, ou vite avoir une traduction par la gauche, pardon. Et là, pendant un bon daily cycle, on irait un peu plus à la cave, quoi. Un truc à retenir, c'est que là, on a eu 75 jours, je crois, entre ces deux daily cycle lows. Et pour rééquilibrer l'ensemble, là on a un daily cycle low un peu early, parce que là on est le 22 mars, donc ça ferait pas 2 mois, ça ferait 1 mois et demi, à peu près, 1 mois et 3 semaines, on va dire. Et bien là, ça rééquilibrerait l'ensemble, pour donner de nouveau une moyenne de 60 jours entre ces deux daily cycles. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à observer. Mais je vais mettre carrément weekly, qu'on voit bien. Oula. Voilà, donc là, notre précédent yearly cycle low. Donc là, c'est les weekly cycle lows. Donc on a bien une constante. Hein. Et donc là, en pareil, mai et juin, on devrait trouver notre prochain weekly cycle low en dessous de ce weekly cycle low, à 80K à peu près. Voilà. Donc peut-être que ce sera à 60K, qui sait. Peut-être que là, on va pump à 80, 85 000, pour au final revenir à 60 000, et ce sera au final, on sera au même niveau que lors du précédent. C'est pas impossible. Mais je pense pas. Je pense qu'on va dump sévère. Mais ça restera un bon moment. À partir de là, donc à partir de mai-juin, ce sera, comme j'ai déjà dit, je pense, dans les précédentes vidéos, j'ai commencé à dire, ce sera un bon moment de commencer à DCA sérieusement, quoi. Parce qu'on sera plus très loin du yearly cycle low. Et attention, hein, à partir de là, faut plus trop tarder, quoi. Ça veut pas dire qu'on peut pas attendre pour majoritairement injecter en fin d'année, lors du potentiel yearly cycle low, avant de repartir, mais voilà. Ce serait pas forcément con de commencer à injecter à partir de ce weekly cycle low. Voilà, on verra tout ça en temps réel. Voilà tout. J'ai bien fait le tour là. On a de nouvelles données qui laissent présager qu'on va vivre une année assez rouge.
Bon, tout le monde n'est pas de cet avis, mais clairement là on a une confluence de signaux, une confluence, oui c'est ça, une convergence on pourrait dire aussi, qui nous indique que, ouais, il faut prendre son ticket pour Goblin Town. Si t'as pas ton ticket pour Goblin Town, ouf. Bref, n'hésite pas à commenter si t'as des questions évidemment, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à la prochaine. Excellente journée, excellente soirée, et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy, me or everyone else.